بون. بس قبل باش يدخل. خلينا نبداو الكور نتاعنا خاطر يعني ما احنا مربوطين بوقت. شنو فهمش حاجه قبل ما نبدا. تفضل. بس قبلهم باش يدخلوا يقراوا. نعم. ما سمعتش. نسمع فيك. بس قال لك قبلهم باش اقبل يدخلوا فما يقراوا. شكون قبلهم. وي. صحيح. هات نقبلها هات نقبلها. يعني تو نحن مشكلة تو باش نبقوا كل مرة نحل ونسكر. Bon, on va commencer donc le chapitre 4. Comme je vous ai dit la semaine dernière, donc ça sera sur les machines thermiques. Les machines thermiques, c'est une application directe du deuxième principe. Donc, je rappelle que pour le premier principe, nous avons, c'est le principe d'équivalence ou le principe de la conservation de l'énergie, c'est-à-dire on a le travail plus la chaleur, c'est égal à la variation d'énergie interne. Ce premier principe ne permet pas de savoir le sens de la transformation, et le signe de la chaleur ni le signe de travail, puisque il y a une somme, il y a équivalence entre travail et chaleur. Mais le problème, est-ce que si on donne chaleur, on obtient du travail, et l'inverse, est-ce que c'est vrai ou non? Ça, on ne peut pas le dire à partir du premier principe. Autre chose, on ne peut pas savoir si la transformation est réversible ou non à partir du premier principe. Donc, ça met des quantités à calculer, on les calcule, mais sans se rendre compte de l'irréversibilité ni de... oui, دقيقة مش كل يحب يدخل. Donc, nous avons introduit le second principe. Nous avons vu que pour le second principe, c'est la variation de l'entropie, qui est la somme de deux termes, ce qu'on appelle l'entropie créée plus l'entropie créée plus l'entropie donc reçue de l'extérieur. Même si le système est isolé, donc il y a création d'entropie. Donc, l'entropie, la variation d'entropie peut ne pas être nulle pour un système isolé, ce n'est pas comme pour l'énergie interne. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Maintenant, on va faire une application directe. Autre remarque, pour le premier principe, si on fait bouger, par exemple, un liquide avec un moteur, on fait des vibrations, on remarque que le liquide va être chauffé. C'est-à-dire, il y a de la chaleur qui a été donnée à partir d'un travail, à partir d'un mouvement, donc on peut obtenir de la chaleur. Mais l'inverse n'est pas vrai pour le premier principe. Si on chauffe, par exemple, un liquide, il n'y aura pas un mouvement. Donc, ce principe d'équivalence n'est pas bien mis en jeu dans le premier principe. En plus, pour le premier principe, on parle toujours d'une seule source de chaleur. Par exemple, on met une masse dans une piscine. La piscine, c'est comme une source de chaleur qui va chauffer ou va refroidir, par exemple, un corps. Donc, c'est une seule source de chaleur.
donc, on ne peut pas avoir du travail à partir d'une seule source de chaleur. Les machines thermiques mettent en jeu deux sources de chaleur pour pouvoir donc obtenir du travail. C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Comment donc, à partir de deux sources de chaleur, on peut obtenir un travail. Deux sources de chaleur, ça veut dire un niveau haut de température et un niveau bas de température permet deux niveaux différents de température permettent d'avoir du travail et faire fonctionner une machine. Ça, c'est ce qu'on va avoir donc dans la partie machine thermique. La définition. Qu'est-ce que c'est qu'une machine thermique? La machine thermique, bon, vous lisez, vous suivez sur l'écran, hein, je crois, non? C'est affiché sur l'écran. Oui ou non? Oui, monsieur, ça va. Oui. Oui, oui. Donc, la définition, c'est quoi une machine thermique? C'est un dispositif effectuant des transformations cycliques, c'est-à-dire qui se répètent, et qui permettent de transformer une énergie calorifique, c'est-à-dire la chaleur, en énergie mécanique travail. Et réciproquement, c'est-à-dire si on donne chaleur, on peut obtenir du travail, et si on donne du travail, on peut obtenir de la chaleur. Ça, c'est donc le rôle d'une machine thermique. Mais cette machine ne peut fonctionner qu'entre deux sources de chaleur. Donc, elle fonctionne généralement grâce à un fluide qui constitue le système. Par exemple, pour le cas d'une machine frigorifique, un réfrigérateur, donc il y a un gaz qui va donc jouer le rôle du système et qui va donc subir un travail et il va recevoir ou donner une chaleur. Donc c'est le fréon pour les réfrigérateurs utilisés dans la cuisine. Donc, il y a une quantité de travail W et une quantité de chaleur mise en jeu entre deux sources. Qu'est-ce que c'est qu'une source de chaleur? La source de chaleur, c'est un grand réservoir d'énergie qui, lorsque il échange la chaleur avec n'importe quel système, sa température ne varie pas. Donc, si un corps ne varie pas de température lorsqu'il échange l'énergie avec un système donné, donc on dit que c'est une source de chaleur. Par exemple, le soleil est une source de chaleur. Et la notion de source de chaleur, c'est une notion relative. C'est-à-dire, si on prend par exemple une grande quantité d'eau, et dans cette eau-là, on met une masse petit m, la masse petit m ne va pas changer la température de cette quantité d'eau. Donc, la quantité d'eau joue le rôle d'une source de chaleur. Donc, la définition générale d'une source de chaleur, c'est un réservoir d'énergie qui ne change pas de température lorsqu'il cède ou gagne de l'énergie. Par exemple, un lac ou un fleuve. Donc, si ça permet de refroidir un corps, mais leur température ne varie pas. On dit donc que ça joue le rôle d'une source d'énergie. Qu'est-ce que c'est qu'une transformation monotherme? Donc, vous remarquez que nous avons déjà remarqué dans le premier principe que lorsque on veut calculer un bilan d'énergie, généralement, donc, nous avons un corps ayant une température donnée, par exemple, mise en contact avec un autre corps. Donc, l'un des deux corps joue le rôle d'une source de chaleur pour l'autre. Donc, on dit que nous sommes dans une situation monotherme, c'est-à-dire il y a une seule source de chaleur. Un système subit donc une transformation monotherme lorsqu'il n'échange la chaleur qu'avec une seule source de chaleur à la température TS. TS, ça veut dire température source. Ce n'est pas système. Hein? Je donne un exemple. Si on met une petite masse dans une piscine, la piscine a une température TS, sa température ne varie pas, donc ça forme une source de chaleur. Mais nous avons une seule source ici de chaleur. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle ditherme? Donc, il y a monotherme, il y a ditherme. Ditherme, ça veut dire que nous avons deux sources de chaleur
entre lesquels donc il y a échange de chaleur et du travail. Donc, et cycle, ça veut dire donc on fait des transformations cycliques et on revient à chaque fois à au même état. Donc, c'est un cycle au cours duquel le système échange de la chaleur avec deux sources de chaleur à deux températures différentes, T1, T2. Parfois, on les appelle TC, T chaud, c'est-à-dire, et T2, c'est TF, T froid. Une température chaude et une température froide. C'est comme, par exemple, pour le cycle frigorifique, pour un réfrigérateur. Un réfrigérateur prend de la chaleur, une quantité de chaleur de l'intérieur et la jette vers l'extérieur. Donc, l'extérieur, c'est la source chaude et l'intérieur, c'est la source froide. Donc, deux températures différentes. Et il y a un travail mis en jeu au cours de ce transfert de chaleur. On peut remarquer aussi qu'il est impossible, d'après le deuxième principe, de produire du travail à l'aide d'une seule source de chaleur. Une machine thermique doit donc obligatoirement fonctionner entre au moins deux sources de chaleur. On ne peut pas produire du travail sauf s'il y a deux sources de chaleur et une machine thermique. Donc la machine thermique ne peut fonctionner ne peut donner du travail que lorsque nous avons deux sources de chaleur. Sinon, on ne peut pas avoir du travail. Il est impossible donc de produire du travail à partir d'une seule source de chaleur. Je donne un petit exemple. Si on met une hélice dans l'eau, on la fait tourner avec une grande vitesse, donc on donne du travail. Donc s'il y a du travail, donc un mouvement, l'eau va être chauffée. Donc le travail a permis de chauffer l'eau. Mais si on chauffe l'eau par un système de chauffage, par une résistance ou par, par exemple du feu, on ne peut pas avoir donc un mouvement. Donc, c'est le cas où on a une seule source. Mais pour avoir deux sources, pour avoir du travail et pour faire fonctionner une machine thermique, donc on doit avoir deux sources de chaleur. C'est ce qu'on appelle cycle dit terme. Donc, l'ensemble de transformations, puisque donc, le cycle se répète, donc entre deux sources de chaleur, donc on l'appelle cycle dit terme. Donc, il existe deux types de cycles suivant le sens du travail. Si le système gagne du travail, donc c'est un premier type. Si le système cède du travail, c'est un deuxième type de cycle. Nous avons le cycle moteur. Le cycle moteur, c'est un cycle qui donne du travail, c'est-à-dire il va donner du travail, donc il va perdre du travail. Et on doit donc lui donner de la chaleur. Qui c'est? On donne une quantité, c'est-à-dire qui chaud à partir d'une source chaude. On donne de la chaleur à ce cycle moteur pour qu'il nous donne du travail, c'est-à-dire il va perdre du travail. Le travail est négatif et la chaleur est positive. Il gagne de la chaleur pour donner du travail. C'est le cas d'un moteur diesel, par exemple, d'une voiture. On brûle l'essence à l'intérieur du moteur et le moteur va permettre de donner un mouvement, donc du travail. Donc, il va perdre du travail, il va gagner la chaleur. Donc, W est négatif et QC est positif. Ça, c'est ce qu'on appelle un cycle moteur ou un cycle thermique. Il y a le cycle récepteur. C'est un cycle, pourquoi récepteur? Parce qu'il va recevoir du travail pour permettre l'échange de chaleur. C'est ce qu'on appelle cycle récepteur ou cycle frigorifique. Donc, le travail est positif, c'est-à-dire le cycle va gagner du travail. Le système, donc, qui est, par exemple, pour le cas de la machine frigorifique, le gaz qui circule à l'intérieur de la machine, il va recevoir du travail à partir du compresseur. Donc, on donne du travail pour qu'il nous donne
de la chaleur, QC négatif. Donc, il va aspirer, il va rejeter QC vers l'extérieur. C'est pour ça que c'est négatif. Pour rejeter QC à l'extérieur, une quantité de chaleur QC à l'extérieur, donc on doit lui donner de travail. C'est pour cela que W est positif et QC est négatif. Les deux cycles sont représentés par les deux schémas suivants. Nous avons le moteur thermique, c'est notre système. Vous regardez le schéma à gauche, ça c'est le cycle moteur. C'est le cas du moteur. Donc, nous avons une source chaude ayant une température T1 qui est égale TC, c'est une température chaude. Et nous avons une température froide qui est T2 est égale TF, T froid ou T froide. Source froide et source chaude. En rouge, c'est la source chaude. En bleu, c'est la source froide. Lorsque la chaleur s'écoule de la source chaude vers le moteur va perdre une quantité QF pour donner du travail. Le travail est négatif, c'est le moteur, c'est le travail d'un moteur. Donc, il donne le travail à l'utilisateur. Il va perdre du travail en gagnant QC. Donc, il gagne QC, il donne du travail. Par contre, pour le cycle frigorifique, lorsqu'on veut fabriquer du froid, par exemple, un réfrigérateur ou un congélateur, ou pour fabriquer la glace, par exemple, donc nous avons la machine frigorifique, c'est l'intérieur du frigo, c'est le gaz, le fréon qui va permettre donc ces échanges. On doit donc comprimer ce gaz, donc on doit lui donner du travail. On doit donner du travail, donc c'est à l'aide du compresseur, pour évacuer de la chaleur vers l'extérieur, vers la source chaude. Donc, il va aspirer une quantité QF de la source froide. Vous remarquez le sens de la flèche. La flèche, donc, c'est vers la machine. Il aspire de la source froide une quantité QF, positive donc, et il va la rejeter vers l'extérieur sous forme de chaleur. Pour avoir ce sens d'échange de chaleur, donc on doit donner du travail. Ici, donc à gauche, pour le cycle moteur, on gagne du travail, et à droite, pour le cycle frigorifique, ici, pour le cycle moteur, donc c'est l'extérieur qui gagne du travail, donc c'est le moteur qui va perdre du travail. Et pour la machine thermique, on lui donne du travail pour pouvoir pomper de la chaleur de la source froide vers la source chaude. C'est pour cela, donc, si vous touchez un réfrigérateur de l'arrière ou des côtés, vous remarquez que c'est chaud. Cette chaleur-là, c'est dû à la quantité de chaleur QC qui a été évacuée vers l'extérieur. Donc, ce qu'on sent à l'extérieur, c'est QC. Et pourquoi le réfrigérateur se refroidit de l'intérieur? Parce qu'on a enlevé une quantité QF. C'est pour ça que c'est positif. Donc, on l'a enlevé. Donc, le gaz va aspirer cette quantité QF. Donc, le gaz va perdre une quantité QF. Donc, la machine va recevoir une quantité QF. Et pour faire ce pompage de chaleur, donc, on doit donner du travail à la machine. Si vous avez une question, vous m'arrêtez. Hein? Ça, c'est une machine. Donc, ce cycle-là se répète. Donc, on va le voir après, donc comment on représente ce genre de cycle, que ce soit pour le moteur thermique ou pour la machine frigorifique. Et on va calculer donc le travail et la chaleur QC, la chaleur QF. Par exemple, pour la machine thermique, on doit dépenser QC. QC, c'est l'essence qu'on brûle à l'intérieur du moteur pour donner W. Pour la machine frigorifique, on s'intéresse à QF, puisque le but d'une machine frigorifique, c'est de refroidir. Donc, on s'intéresse à l'intérieur, à la source froide. On veut refroidir la source froide, sans changer bien sûr la température, donc c'est une source froide. Donc, on enlève une quantité QF. Alors qu'ici, pour le moteur, on donne une quantité QC pour obtenir du travail.
pour le cycle moteur ici, le but, c'est d'obtenir du travail. Donc, on donne qui c'est. Ici, le but, c'est d'obtenir excusez-moi, c'est le contraire. Hein. Ici, le but, c'est on veut obtenir du travail. L'extérieur obtient du travail. Donc, le moteur va perdre du travail. Donc, on lui donne qui c'est. Donc, les deux quantités qui nous intéressent pour le cycle moteur, c'est QC et W. On dépense QC et on gagne comme milieu extérieur W. Alors qu'ici, à droite, on s'intéresse donc au pompage de la chaleur de la source froide pour refroidir, parce que le but c'est de refroidir. C'est pour cela donc qu'on doit dépenser du travail, donc à l'aide du compresseur. C'est l'énergie électrique. Donc, on fait tourner un compresseur qui nous permet de pomper la chaleur de la source froide et la jette à l'extérieur. Ici, on ne s'intéresse pas à QC. Mais il y a un cas de figure où on s'intéresse à QC lorsqu'on veut utiliser cette pompe à chaleur pour chauffer l'intérieur, par exemple, d'une maison. Donc, on donne du travail. L'extérieur, ça sera donc la source froide et l'intérieur, c'est la source chaude, puisqu'on est, le but, c'est de chauffer. Donc, ce cycle-là à droite permet d'avoir donc il a deux buts. Dans tous les cas, on donne du travail. Mais, ou bien on s'intéresse à la chaleur lorsqu'on veut chauffer, ou bien on s'intéresse au froid lorsqu'on veut refroidir. Donc, ce sont les deux schémas. Il faut bien comprendre ces deux schémas-là. Est-ce que vous avez une question sur ces deux schémas avant de passer? Parce que c'est important, ça. Parce que c'est la base des machines thermiques. Khaled. Est-ce que vous suivez? Je vous pose une question. Hein. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez compris ces deux schémas? Ou bien il y a quelque chose qui n'est pas clair? Non, monsieur, c'est clair, on passe. Je répète. ما تضيعش الوقت عاد جاوبوني ديما. C'est clair, c'est clair. Voilà. Maintenant, on va énoncer mathématiquement le second principe et on va l'appliquer, cet énoncé, à la machine thermique. Donc, le but, c'est la machine thermique. Je vous rappelle ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est que si nous avons un système mis en contact avec une seule source de chaleur, à la température T0, ce système reçoit une quantité algébrique Q. Une quantité algébrique, parce que s'il reçoit de la chaleur, c'est positif. S'il reçoit donc du froid, c'est négatif. Donc, ça, c'est le cas d'une seule source de chaleur. Et nous avons défini la variation de l'entropie entre un état initial et un état final sous la forme d'une somme de deux termes. SR, c'est l'entropie reçue, et SC, c'est l'entropie créée. Et nous avons dit que pour calculer l'entropie créée, donc à partir de cette égalité-là, c'est quoi l'entropie reçue? L'entropie reçue, c'est l'entropie reçue de cette source extérieure. Si on met encore un système en contact avec le milieu extérieur, à la température T0, donc il va recevoir une quantité d'entropie. Et il y a une deuxième quantité d'entropie qui est l'entropie créée. Cette entropie créée, c'est égal delta S moins SR. Et nous avons montré la semaine dernière que l'entropie créée est toujours supérieure ou égale à 0. Si l'entropie créée est inférieure à 0, ça veut dire que la transformation est impossible. Donc, pour que la transformation soit possible, il faut que l'entropie créée, que j'ai appelée SC, soit ou bien supérieure à 0, ou bien est égale à 0. Il est supérieur à 0 pour le cas d'une transformation irréversible.
et il est égal à 0 pour le cas d'une transformation réversible. Si on trouve SC est égal à 0, ça veut dire que la transformation est réversible. J'espère que vous avez révisé ce qu'on a vu la semaine dernière. Et si on trouve SC supérieur à 0, ça veut dire que la transformation est irréversible. L'entropie SR reçue, c'est égal à la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur sur la température T0 du milieu extérieur. Ça, on a fait une application la semaine dernière. Donc, SR se calcule toujours sur la forme d'un rapport qui s'écrit sous la forme Q sur T0. Q, c'est la quantité de chaleur donnée par l'extérieur au système, et T0, c'est la température du milieu extérieur qui est constant, puisque c'est une source de chaleur. Donc, on peut donc tirer cette conclusion-là. On remplace SR ici par sa valeur Q sur T0. Donc, on peut avoir, donc, ici c'est delta S. Hein. Ici c'est delta S, ce n'est pas S. Donc, delta S moins Q sur T0, c'est égal SC, c'est supérieur ou égal à 0, puisque ça c'est égal, donc cette différence-là, c'est égal à SC. Donc, delta S moins Q sur T0 est toujours supérieur ou égal à 0. Il est supérieur à 0 dans le cas où la transformation est irréversible, et il est égal à 0 dans le cas où la transformation est réversible. Donc, nous tirons une conclusion à partir de cette inégalité que Q sur T0 est toujours inférieur ou égal à delta S, ou delta S est supérieur ou égal toujours à Q sur T0. Donc, si on trouve que delta S est supérieur à Q sur T0, donc la transformation est irréversible. Si c'est égal à 0, la transformation est réversible. Donc, retenez cette égalité. Delta S est toujours supérieur ou égal à Q sur T0. Delta S ne peut jamais être égal à Q sur T0. Ne peut être jamais inférieur à Q sur T0. Et si c'est le cas, si le calcul donne delta S inférieur à Q sur T0, ça veut dire que la transformation est impossible. Mais puisqu'on travaille avec des transformations possibles qui existent réellement, donc delta S est toujours inférieur ou égal à Q sur T0, ou Q sur T0 est inférieur ou égal à delta S, l'un ou l'autre. Ainsi, si le système met en contact avec une source, ça c'est pour une seule source, à la température T0. Maintenant, si le système est en contact avec plusieurs sources, une première source, une deuxième source, une troisième source, etc., donc on peut généraliser cette égalité. Au lieu d'avoir Q sur T0 est inférieur ou égal à delta S, on va avoir Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 plus Q3 sur T3 plus Qn sur Tn est inférieur ou égal à delta S, c'est-à-dire une somme discrète de Qi sur Ti. C'est la somme des entropies reçues. Donc, chaque valeur ici, c'est l'entropie reçue par une source. Si nous avons une source, c'est la somme des entropies reçues par l'ensemble des sources. Donc, nous avons delta S est toujours supérieur ou égal, delta S supérieur ou égal à cette somme. Si le système décrit un cycle maintenant, on sait que delta S est égal à 0, parce que c'est un cycle, puisque S c'est une fonction d'état. Pour un cycle, delta S est égal à 0. Donc, on va avoir donc, cette somme-là inférieure ou égale à 0. Ainsi, on trouve donc somme de I est égal à 1 à I est égal à N est égal à QI sur TI, c'est inférieur ou égal à 0. Pour le cas donc d'un cycle. C'est égal à 0 lorsque le cycle est réversible. Et c'est inférieur à 0 lorsque le cycle est irréversible. Cette relation s'appelle
la relation de Clausius pour un cycle. Retenez-la, donc c'est pour un cycle. Ça, c'est la relation de Clausius d'une manière générale. Mais pour le cas d'un cycle, la relation de Clausius s'écrit sous cette forme-là. Donc, retenez cette appellation, la relation de Clausius. C'est écrit comme indiqué donc, sur l'écran. Donc, maintenant, si on prend deux sources, au lieu de prendre excusez-moi, donc, si les échanges de chaleur déculs se font successivement avec des sources de chaleur à température Ts variable, maintenant, donc si la température Ts variable, si la source qu'on a donc varie, nous avons une fonction continue de source, donc au lieu d'avoir une sommation, on va avoir une intégrale. C'est le cas où on a une infinité de sources. On remplace la sommation par une intégrale. 1, 2, c'est l'état initial et l'état final. L'état 1, l'état 2. Et ça sera, au lieu d'avoir Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 plus Q3 sur T3, etc., on va avoir une forme intégrale. C'est le cas, où nous avons un système en contact avec une infinité de sources et on peut trouver une règle de continuité, une fonction continue. Donc, on va remplacer la sommation discrète par une sommation continue. C'est une sommation, c'est une intégrale. Et ce sera dans ce cas-là, dq sur Ts, c'est inférieur ou égal à delta S. Ça, c'est, si vous voulez, bon, généralement, on utilise deux sources dans les machines thermiques. Donc, on ne va pas faire ce genre de calcul. Dans le cas particulier d'un cycle, les états 1 et 2 coïncident, puisqu'on part de l'état 1 et on revient à l'état 1. Donc, on va avoir cette intégrale-là est inférieure ou égale à 0, puisque delta S est égal à 0 pour le cas d'un cycle. Et cette intégrale-là, c'est égal à 0 si la transformation est réversible, et c'est inférieur à 0 si la transformation est irréversible. Donc, on a dit que ça, donc cette formule-là s'appelle la relation de Clausius. Pour le cas d'un ensemble de sources, c'est une sommation discrète. Si la sommation est continue pour le cas d'un cycle, on l'appelle donc l'inégalité de Carnot-Clausius pour le cas d'un cycle. Bon, c'est la même forme, sauf qu'ici, c'est une forme continue, alors qu'avant, c'est une forme discrète. Remarque importante, toutes les inégalités qu'on a vues auparavant deviennent des égalités dans le cas où toutes les transformations sont réversibles. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Donc, c'est égal à 0, donc l'inégalité devient égalité si la transformation est réversible. Dans ce cas, la température T du système est à tout moment égale à la température de la source avec laquelle il se trouve à ce moment en contact. شفت l'intégrale هذا؟ Ici, on a supposé comme si la température du système prend la température de la source à chaque moment, à chaque instant. Puisque nous avons un certain équilibre à tout moment. Théorème de Carnot. Donc, on va étudier un cycle particulier qui s'appelle le cycle de Carnot. Donc, grand 3, donc c'est un paragraphe, théorème de Carnot. Premièrement, cycle de Carnot. C'est un cycle très particulier d'une transformation cyclique réversible au cours de laquelle le système échange de la chaleur avec deux sources de chaleur de température T1 et T2, ou TC, TF, T1, T chaud, T2, TF. C'est la température froide. Il est constitué de ce cycle-là, il est constitué de 4 transformations, 2 transformations isothermes AB et CD, et 2 transformations adiabatiques BC et DA. C'est-à-dire, j'ai une transformation AB qui est isotherme, et une transformation BC qui est adiabatique,
puis une transformation CD qui est isotherme, puis une transformation DA qui est adiabatique. Voilà donc ce cycle-là. Le 1 c'est A. Voilà, le 1 c'est A, le 2 c'est B, le 3 c'est C et le 4 c'est D. Donc nous avons une première transformation, c'est un cycle fermé, c'est un cycle. Donc la première, c'est le diagramme de Clapeyron, PV. Donc la variation de la pression en fonction du volume. Donc on part de A jusqu'à B, de 1 à 2. Cette transformation, c'est une transformation isotherme. À la température, T1 est égal à T2, c'est la même température, ici dans cette branche. Puis entre B et C, ou là, entre 2 et 3, nous avons une transformation adiabatique. Puis entre 3 et 4, nous avons une transformation isotherme à la température T4. Puis de 4 à 1, nous avons une transformation adiabatique. Donc nous avons deux adiabatiques, celui-là et celui-là, et deux isothermes, celui-là et celui-là. Donc le premier isotherme, c'est à la température T1, le deuxième isotherme, c'est à la température T3, par exemple. Ou T1, T2. Je peux l'appeler cette température-là T1 et cette température-là T2, et j'enlève donc T4 et T3. Ce cycle-là, je peux le représenter dans un nouveau diagramme qui s'appelle le diagramme TS. T, c'est la température, et S, c'est l'entropie. Au cours donc de cette transformation, il y a donc, on part de 1 à 2. De 1 à 2, c'est une transformation isotherme. Au cours de cette transformation isotherme, la température ne varie pas. Donc ici, c'est une transformation qui... ici, la température ne varie pas. Donc nous avons une variation d'entropie entre 1 et 2. C'est une diminution d'entropie. Donc ça, c'est l'entropie. C'est de S1 à S2. Mais entre 2 et 3, c'est une transformation adiabatique. Il n'y a pas d'échange de chaleur. Donc, l'entropie ne varie pas, puisqu'il n'y a pas d'échange de chaleur, puisque l'entropie, c'est Q sur T. Si Q est égal à 0, il n'y a pas de... Donc, c'est cette branche-là, de 2 à 3. Il n'y a pas de chaleur, donc l'entropie ne varie pas. Donc, c'est une transformation isentropique. Et de 3 à 4, c'est au cours de la transformation isotherme, puisque la température ne varie pas. T reste constante ici. Comme ici, de 1 à 2, la température reste constante. Et de 2 à 3, la température, il n'y a pas d'échange de chaleur puisque c'est adiabatique. Et entre 4 et 1 aussi. Donc, l'entropie ne varie pas. Donc, ici, j'ai un rectangle. J'ai deux isothermes, puisque la température ne varie pas. Et j'ai deux isentropiques ou adiabatiques, puisque il n'y a pas d'échange de chaleur. Ça, c'est le cycle qu'on appelle le cycle de Carnot. C'est un cycle idéal qui n'existe pas en fait dans la pratique, mais c'est un cycle qui nous permet donc d'expliquer beaucoup de phénomènes. Ça n'existe pas donc comme on l'a indiqué dans ce schéma. Donc, nous avons donc l'isotherme AB et CD, ici donc l'isotherme AB et CD. Le système est en contact avec la source froide T2. Voilà. Donc, T2, c'est la source froide. C'est la source froide. Cette température-là est plus basse que cette température. Ou bien, cette température-là, c'est plus basse que cette température-là. Donc, ici, c'est la source froide. Et ici, c'est la source chaude. Donc, excusez-moi, il y a une petite erreur. Vous effacez T1 est égal à T2. C'est la température T1 ici. T2 هذه. وهنا entre 3 et 4, c'est l'isotherme, c'est la température T2. Vous effacez
on l'appelle cette température T1, puisque l'isotherme T1, et cette température T2. Et on enlevait cette égalité. Hein. Donc, si c'est la température T1, l'isotherme T1, ici c'est la température T2. Donc, ici c'est T1, voilà. Sur l'axe, ici c'est T1, ici c'est T2. Corrigez-le, hein. Donc, sur la branche CD et la branche AB et la branche CD, donc le système, je vais نثبت الساعة. هذه A, B, C, D. Donc, sur la branche CD, هذه CD, c'est la branche CD, le système est en contact avec la température T2, c'est la température chaude, avec lequel il échange une quantité de chaleur Q2. La variation d'entropie du système est donc delta S2, c'est égal Q2 sur T2. Revenons maintenant sur suivant cette isotherme-là, T1, il y a une quantité de chaleur échangée avec le système à la température T1. Donc, le système est en contact avec la température T1. Ainsi, le système va échanger une quantité de chaleur que j'appelle Q1 ici, au cours de cette transformation. Donc, un des deux branches où il y a échange de chaleur. Le système échange de la chaleur avec la source T1. Cette quantité, je l'appelle Q1. Et ici, entre C et D, le système échange de la chaleur avec la source de température T2, qui est égale Q2. Ainsi, l'entropie, la variation d'entropie au cours d'un cycle, je peux la calculer sous la forme delta S cycle, qui est égal à 0, puisque c'est un cycle, et qui est égal aussi à delta S1 plus delta S2. Donc, c'est égal Q1 sur T1 plus Q2 sur T2. Donc, la quantité de chaleur échangée sur la température de la source. Et la quantité de chaleur échangée sur la température de la deuxième source, c'est égal à 0, puisque delta S cycle est égal à 0. Donc, c'est l'égalité de Carnot pour le cas d'un cycle ditherme. C'est le cas d'un cycle où il y a deux sources de chaleur. On revient donc à notre égalité auparavant. Voilà, c'est cette égalité-là. Bon, on est là, en fait. On est là. Pour le cas de deux sources, I est égal 1 à 2, on a Q1 sur T1 plus Q2 sur T2. C'est inférieur ou égal à 0. Ça, c'est le cas où on a n sources. Mais si nous avons deux sources seulement, on va obtenir donc cette égalité-là. Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est égal à 0. Ça, c'est l'égalité de Carnot pour le cas d'un cycle ditherme. Ça, c'est très important comme formule. Ici, c'est le cas où le cycle est réversible. Si c'est irréversible, on met inférieur à 0 ici, puisque delta S est inférieur ou égal à 0. Delta S, voilà, je reviens en arrière, un peu en arrière. Voilà, c'est inférieur ou égal à 0. C'est l'entropie reçue du milieu extérieur. C'est toujours inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à delta S. Delta S est égal à 0, donc c'est inférieur ou égal à 0. Ici, c'est égal à 0 puisque le cycle est réversible. On définit le rendement. Définition, maintenant, c'est une définition. À quoi est égal le rendement du cycle de Carnot? D'une manière générale, le rendement, c'est égal gain sur dépense. On gagne une certaine quantité et on dépense une certaine quantité. Le rendement, c'est le gain sur la dépense, d'une manière générale. Pour le cas d'un cycle moteur, qu'est-ce qu'on gagne dans un cycle moteur? On gagne du travail. Nous, extérieurs, on fait fonctionner un moteur pour avoir du travail, pour avoir un mouvement. Donc, le gain pour nous, pour le cas d'un cycle moteur, puisque la machine, le cycle de Carnot, c'est un cycle moteur. Le gain, c'est le travail obtenu, c'est W. Mais pourquoi on met un signe moins?
Parce que le travail est négatif, donc le rendement doit être positif, donc on rajoute un signe moins pour avoir ici une valeur positive. Donc moins W, c'est positif. Sur la chaleur fournie par la source chaude. Donc on donne de la chaleur au moteur pour qu'il nous donne du travail. On brûle de l'essence, par exemple. Donc ici, c'est la source chaude, c'est l'intérieur du moteur, c'est la partie chaude du moteur. Donc, cette source-là, c'est dû en fait à l'explosion, c'est dû donc à ce qu'on brûle comme carburant. Pour le cas d'un moteur, par exemple, diesel. Donc, on donne une quantité de chaleur pour obtenir du travail. Le rendement, c'est le travail sur la chaleur donc qu'on a dépensée. Ce qu'on a gagné, c'est ce qu'on a dépensé. Attention ici, gain et dépense, ce n'est pas le système lui-même qui gagne et dépense, c'est l'extérieur. C'est l'utilisateur qui gagne du travail et qui dépense de la chaleur. Donc le rendement, c'est par rapport à l'utilisateur qui est nous. C'est celui qui utilise une voiture, par exemple, et un moteur qui fait fonctionner un moteur. Donc le rendement, c'est toujours le travail sur... c'est le travail obtenu sur la chaleur fournie. Mais puisque le travail est négatif, donc on lui rajoute un signe moins pour avoir un rendement positif, puisque le rendement c'est une quantité positive toujours. Donc c'est moins W sur Q1. Revenons donc au schéma qui représente donc un moteur des termes. Au schéma c'est ce schéma-là. Donc l'extérieur, qu'est-ce qu'il va gagner? Donc c'est un moteur thermique. L'extérieur va gagner du travail. Vous remarquez, si on utilise le cycle, le travail est négatif. C'est pour cela qu'on a donné un signe moins pour qu'il soit positif. Et qu'est-ce qu'on a dépensé? Donc on a dépensé une quantité de chaleur QC qui va permettre d'avoir donc du travail W. Le rendement est donc, ce qu'on a gagné, c'est W sur QC. Puisque le but ici, c'est d'obtenir un travail. Et pour obtenir ce travail, donc, on brûle un carburant à l'intérieur du moteur, c'est une quantité de chaleur QC. Et ici, c'est positif, donc on laisse positif, on n'ajoute pas un signe moins, mais ici, on rajoute un signe moins pour obtenir donc un rendement positif. Donc ça, c'est important comme égalité. C'est pour le cas d'un moteur. C'est pour le cas d'un cycle moteur. C'est la boîte que je viens d'expliquer tout à l'heure. Est-ce que c'est compris jusqu'à maintenant? Donc, j'espère que j'utilise donc des vocabulaires clairs. Donc, le rendement, c'est ce qu'on obtient, nous, utilisateurs, pas le système lui-même. Donc, la machine, c'est fait pour nous. هذاك علاش نحن بالنسبه للموتور حاجتنا بالترافاي لو ترافاي اوبتوني سير سكون ا ديبونسي اللي عطيناه الموتور اللي ربحناه على اللي صرفناه هذه ديما الروندمون ديما هكا لا فورمول جينيرال باش تحسب الروندمون تاعك تحسب واش صرفت واش ربحت donc le travail obtenu sur l'énergie obtenue sur l'énergie fournie donne le rendement. On a gagné moins W puisque ça c'est positif, et on a dépensé ici QC. Q1, c'est QC. C'est la quantité de chaleur donnée par la source chaude. Théorème de Carnot. Le rendement d'un moteur au cours d'un cycle réversible est supérieur au rendement d'un moteur d'un cycle irréversible. ما قلنا واحد est égal à 0 واحد inférieur est égal à 0. Donc, obligatoirement, si on utilise un cycle réversible ou un cycle irréversible, le rendement n'est pas le même.
le rendement au cours d'un cycle réversible est toujours supérieur au rendement d'un cycle irréversible à partir de deux mêmes sources. Ce rendement maximal, inférieur ou égal à 0, puisque c'est inférieur ou égal à 0, ne dépend pas de température T1, ne dépend que de la température T1 et de la température T2, des deux sources froides et chaudes. Bon, vous remarquez ici, on a mis égal à 0. Mais on a pu mettre égal à 0 si le cycle est irréversible. Donc, montrons que ce rendement, pour le cas d'un cycle réversible, est supérieur, ou l'inverse, le rendement d'un moteur cycle réversible est supérieur, oui, au rendement d'un cycle irréversible, fonctionnant entre deux mêmes sources. Regardons donc ce qu'on a écrit tout à l'heure. On a écrit un cycle réversible. On a dit que rendement, c'est égal à moins W sur Q1, W réversible sur Q1 réversible. C'est pour le cas d'un cycle réversible. Or, à quoi est égal moins W? D'après l'énergie interne, on a delta U, delta U, la variation de l'énergie interne, est égale Q plus W. Vous vous souvenez de ça? Donc, W est égal donc à la variation de l'énergie interne moins Q1 plus Q2. Mais la variation de l'énergie interne est nulle puisqu'il s'agit d'un cycle. Donc, Q1, moins W n'est autre que Q1 plus Q2, puisque la somme de ces trois-là donne 0, puisque c'est la variation d'énergie interne. Delta U est égal à W plus Q1 plus Q2, qui est égal à 0, puisque c'est un cycle. Donc, W réversible, c'est égal, moins W réversible, c'est égal à Q1 plus Q2. Donc, je peux remplacer, pour le cas d'un cycle réversible, le rendement, donc, s'écrit cette forme-là. Donc, je divise par Q1 réversible, ça sera donc 1 plus Q2 réversible sur Q1 réversible. Et ça, c'est égal 1 moins T2 sur T1. Donc, il suffit de calculer Q1, Q2 à partir des températures. On va donc trouver cette égalité-là. Ça, on l'a calculé avant. Donc, 1 plus Q2, le rapport Q2 sur Q1, c'est égal à l'inverse du rapport T2 sur T1. Mais جات هذه جات من l'égalité هذه. شفتوا l'égalité هذه. Q1 sur Q2, c'est égal moins T2 sur T1. Q1 sur Q2, c'est égal, ok, donc Q1 sur T1 est égal moins Q2 sur T2, donc je peux écrire Q1 sur T2, c'est égal moins T1 sur T2. Donc, je peux écrire le rendement sous cette forme-là, pour le cas d'une transformation irréversible. C'est 1 moins T2 sur T1. Je remplace ce rapport-là par T2 sur T1. Maintenant, si on suppose que le cycle est irréversible, dans ce cas-là, Q1 irréversible sur T1 irréversible plus Q2 irréversible sur T2 irréversible, c'est inférieur ou égal à 0, puisqu'on a dit que c'est égal à 0 lorsque c'est réversible et inférieur à 0 si c'est irréversible. Vous voyez ici que si on remplace ces deux-là par les températures, on va obligatoirement trouver que Q1 sur Q2 réversible, c'est inférieur à T1 sur T2, pas égal. وهذاك علاش
on va trouver le rendement ici, c'est inférieur à 1 moins T2 sur T1. Et ce n'est pas égal, comme on l'a vu pour le cas réversible. Donc, ici, le rendement irréversible, c'est inférieur à cette quantité-là. Et pour le cas réversible, c'est égal à cette quantité-là. Donc, obligatoirement, le rendement réversible est supérieur au rendement irréversible. Vous regardez donc ce genre de choses-là de près, vous allez voir que ce n'est pas difficile. Donc, à partir de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le rendement irréversible, c'est obligatoirement inférieur au rendement réversible. On va maintenant traiter les différents cas de cycle. Ce qu'on a vu maintenant, c'est pour le cas d'un cycle moteur. C'est le cycle de Carnot. On a trouvé donc ces égalités-là et ces inégalités. Maintenant, on va traiter le cas général, les deux cas d'un cycle moteur et d'un cycle frigorifique. On va voir les deux. Voilà. On va voir tout d'abord le cycle, d'une manière générale, le cycle moteur. Voilà. Donc, différents types de machines d'ITER. Moteur thermique. C'est quoi son but, le moteur thermique? Il prélève de la chaleur de la source chaude en rejetant une partie dans la source froide et pour fabriquer du travail. C'est la voiture qu'on utilise. C'est le cas de la voiture, par exemple. Dans le cas de la voiture, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux sources, une chaude et une froide. La source chaude, c'est l'intérieur du moteur. La source froide, c'est l'extérieur, c'est le radiateur, ou c'est l'eau qui circule à l'intérieur du moteur et qui va rejeter donc la chaleur vers l'extérieur. Donc, on prélève de la chaleur de la source chaude, c'est l'explosion à l'intérieur du moteur qui donne la chaleur. Donc, il va donner du travail. Donc, il y a une quantité de chaleur Q1 ou QC qui va être donnée au moteur pour qu'il donne du travail. Mais il y a une autre quantité qui est donnée à la source froide, c'est l'extérieur, par l'intermédiaire du radiateur, pour refroidir la voiture et le moteur. Donc, on va perdre une certaine quantité Q2. Donc, le moteur gagne Q1 et perd une quantité Q2 qui va le donner à la source froide pour donner du travail. Le rendement, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Ainsi, je suis en train de répéter ce qu'on a vu avant. Hein. Mais maintenant, dans un paragraphe à part. Donc, W ici, c'est inférieur à 0. Et Q1, c'est supérieur à 0, puisque c'est le moteur gagne. Et ici, il perd. Donc, Q1 est négatif. Q2 est négatif. Q2, c'est Q froid. Donc, elle est négatif. Elle est positif ou le travail est négatif. Le rendement quoi est égal? Donc, le rendement est égal. Ce qu'on gagne, c'est ce qu'on perd. On a gagné moins W, moins l'extérieur. Je parle de l'extérieur, hein. Ce n'est pas le moteur. L'utilisateur. Donc, il a gagné moins W. Donc, c'est positif, moins W. Sur Q1, c'est ce qu'il a dépensé. Et on a trouvé, donc, c'est égal 1 plus Q2 sur Q1, c'est ce qu'on a vu avant. Mais j'ai Q1 sur Q2, j'ai W, c'est égal, W plus Q1 plus Q2 est égal à 0, puisque l'énergie interne ne varie pas au cours d'un cycle. Donc W est égal moins Q1 plus Q2. Ainsi, moins W, c'est égal Q1 plus Q2. Si j'écris Q1 plus Q2 sur Q1, je vais trouver cette somme-là, qui est égale en fait à 1 plus, à 1 moins T2 sur T1. Si j'utilise les températures au lieu des quantités de chaleur. Moteur thermique réversible. Le deuxième principe, c'est écrit, donc, sous cette forme-là. Delta SR, delta S cycle, c'est égal à 0, puisque la transformation est réversible. Delta S cycle est égal à 0. Et delta S cycle, c'est égal SR plus SC.
puisque le cycle est réversible, donc S créé est égal à 0, donc ça reste seulement SR. Donc, SR ici, qui est égal Q1 sur réversible sur T1, plus Q2 sur T2, donc ça c'est égal à 0, puisque c'est égal à delta S, qui ne varie pas. Ainsi, Q2 réversible sur Q1 réversible, c'est égal à moins T2 sur T1. Donc, ce qui donne, ça, je suis en train de répéter ce que j'ai fait avant, hein. Mais c'est comme un résumé, ça. Donc, le rendement va s'écrire en définitive, pour le cas d'un cycle réversible, 1 moins T2 sur T1. Regardons maintenant pour le cas d'un moteur irréversible. Donc, on fait la même chose. Et puisque le rendement irréversible, c'est inférieur au rendement réversible, on va trouver donc le rendement irréversible. Ce n'est pas égal à 1 moins T2 sur T1, mais c'est inférieur à 1 moins T2 sur T1, puisque 1 moins T2 sur T1, c'est le rendement irréversible. Donc, le rendement irréversible, c'est inférieur à 1 plus moins T2 sur T1. Ça, c'est pour le cas d'un moteur réversible et irréversible. Regardons maintenant pour le cas d'un cycle frigorifique. Un cycle frigorifique, le mot frigorifique, ça veut dire froid. Donc, l'extérieur, si vous voulez, l'utilisateur d'un cycle frigorifique, son but, c'est quoi? C'est de fabriquer du froid. Donc, on va s'intéresser à la quantité Q2 qu'on va prélever de la source froide. Donc, ce qu'on va gagner, c'est Q2. Et ce qu'on va dépenser, c'est W. Donc, on dépense du travail pour refroidir la source froide, l'intérieur du frigo. Donc, ici, W est positif, puisque on donne de l'énergie, on fait tourner un moteur pour, donc, le système va recevoir donc du travail. Et le système, donc, va restituer une quantité de chaleur Q2 de la source froide. Donc, nous avons W positif et Q2 est positif. Mais Q1 est négatif parce que le Q1 va être rejeté à l'extérieur. C'est la chaleur qu'on peut sentir à l'arrière d'un frigo, d'un réfrigérateur. اللي ورا الثلاجة. تمس ورا الثلاجة تشوفها سخونة. علاش تمسها سخونة هذيك اللي سي لا chaleur Q1 qui est rejeté vers l'extérieur. Donc, qui est négatif. علاش qui est négatif خاطر الموتور هذا le système va perdre de la chaleur vers l'extérieur. Donc, نحسوا chaleur. Mais l'intérieur, c'est la source froide. Donc, le gaz va prendre une quantité de la chambre froide à la température T2 pour avoir plus de froid. Donc, nous avons W positif d'après le cycle, Q1 négatif et Q2 est positif. À quoi est égal le rendement حسب رايكم هنا؟ Ça, c'est une question pour les intelligents. Pour les gens qui ont des très bonnes notes. مثلا طلال يا طلال. Pour les gens qui ont une très bonne note. كيفاش نلوج على الروندمون؟ Qu'est-ce que je gagne ici? Qu'est-ce que je perds? C'est le cycle frigorifique. يا طلال تسمع فيها؟ نسمع يا طلال مانيش تسمع فيك. حل الميكرو بتاعك يا طلال. حسب الظاهر كنا بروبليم. لا مانيش نسمع. البقيه تسمعوا فيها ولا لا؟ اي مسير. هاي جاوبني انت شنو الروندمون؟ كيفاش كومون جو كالكول لو روندمون؟ كاسكو جو غاني كاسكو جو بير ايسي؟ كاسكو جو ديبونس؟ حسب السيكل هذا. شنو المصروف؟ شنو نصرف انا؟ في ثلاجه شنو المصروف نتاعي؟ كاسكو جو ديبونس؟
C'est W, c'est le travail. Je fais fonctionner un compresseur. والبيوت بتاع الثلاجة هي شنو؟ Est-ce que c'est Q1 ou Q2? Q2. Voilà. Donc, rendement ما تكون إلا ce que je gagne, c'est ce que je perds, ça sera Q2 sur W. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui est... Regardons à quoi égale le rendement de ce cycle. Je l'appelle dans ce cas-là l'efficacité. باش نغير شوي باش ما نبدل من بالموتور نسميها روندمون d'un moteur وبالنسبه للسيكل d'un réfrigérateur نسميها efficacité. الجدوى المردوديه هي بالنسبه للموتور اش يعطيني ترافاي والجدوى هي بالنسبه للثلاجه. الجدوى هي Q2 sur W parce que j'ai gagné Q2. اش معناتها gagné؟ c'est la quantité du froid, de la chaleur négative, si vous voulez, que j'ai enlevé de la source froide. Avec le but, بقدر ما نبرد بقدر ما نستفيد. Donc c'est Q2 sur W. Ce que j'ai dépensé, c'est W. Donc gain sur dépense. Le gain, c'est Q2. Bon, pour le cas d'un cycle réversible, je l'appelle Q2 réversible. Et W, c'est quoi? Quoi égale W? C'est égal moins Q1 plus Q2, moins entre parenthèses Q1 plus Q2. Puisque c'est W, c'est égal à W plus Q1 plus Q2 est égal à 0. Donc, W, ici, c'est égal à moins Q1 moins Q2. Ainsi, l'efficacité, c'est le rendement d'un cycle frigorifique, est égal à moins Q2 réversible sur Q1 réversible plus Q2 réversible. C'est égal à moins... Je divise le tout par Q2, je trouve cette égalité-là. Je trouve cette égalité. Je remplace Q1 sur Q2 par T1 sur T2 avec un signe moins, plus Q1 sur Q2 plus T1 plus Q1 sur Q2, Q1 sur T1 plus Q2 sur T2, c'est égal à delta S, et pour un cycle, c'est égal à 0. Donc, on trouve cette égalité-là. Donc, je peux la transformer sous forme l'efficacité E d'un cycle réversible, c'est égal à T2 sur T1 moins T2. Vous voyez que ça diffère du rendement pour le cas d'un moteur. Pour le cas d'un moteur, voilà, le rendement, c'est 1 moins T2 sur T1. Alors que pour l'efficacité d'un cycle frigorifique, c'est T2 sur T1 moins T2. C'est important ces choses-là. On peut vous demander de démontrer cette formule-là, c'est facile, hein, ce n'est pas difficile. Pompe à chaleur. Donc, je vais trois exemples. Le premier exemple, c'est le cas d'un moteur. Ah, le moteur. Le moteur, donc, je veux avoir du travail, un cas utilisateur. Je veux avoir donc un moteur qui tourne pour faire avancer la voiture. Donc, le but, c'est le travail. Donc, je dépense Q1. Pour le cas d'un moteur, pour le cas d'un cycle frigorifique, voilà. Donc, le rendement, c'est Q2 sur W. Je veux donc enlever de la chaleur de la source froide qui est Q2 pour refroidir. Et je dois dépenser W, je dois faire fonctionner un compresseur. Donc l'efficacité, c'est Q2 sur W. Donc j'obtiens cette égalité-là, c'est T2 sur T1 moins T2, c'est l'efficacité d'un cycle réversible pour le cas d'un cycle frigorifique. Pompe à chaleur. Est-ce que vous savez les choses entre un cycle frigorifique ou pompe à chaleur? شنو الفرق بيناتهم؟ Le cycle frigorifique, voilà, si regarde, si la machine frigorifique, généralement, je parle du froid. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Une question. Pour un cycle frigorifique, je m'intéresse à la quantité de chaleur enlevée de la source froide. C'est-à-dire, je suis en train de refroidir la source froide, l'intérieur du frigo. باش يبرد أكثر. Le congélateur ou le الثلاجة نتاعي. Donc, j'enlève une quantité de chaleur Q2 de la source froide. Pour la pompe à chaleur, je conserve le même schéma. Sauf que je donne du travail. Pourquoi? Pour chauffer. نستعمل الcycle frigorifique هذاك باش نستعملوا للتسخين. Donc, je m'intéresse donc à la quantité Q1 ou le QC, Q chaud. Je m'intéresse, c'est le cas d'un climatiseur qui travaille à l'envers. ثم des climatiseurs بارد وسخون. كان حبيت نبرد نخرج الشالور من داخل لبرا. كان حبيت نسخن نقلب السيكل يولي ينفخ في الشالور الداخل. الشالور اللي كان ينفخها لبرا يولي ينفخها لداخل. Donc cette chaleur là c'est Q1 pour le cas d'un cycle. Je reviens donc de la pompe à chaleur. Pompe à chaleur. C'est une machine qui utilise le travail qui m'a بالنسبة للماشين frigorifique pour chauffer une chambre qui joue le rôle de la source chaude. نفس السيكل اللي فات لكن on s'intéresse à Q1 مش Q2. Donc elle est caractérisée par un paramètre appelé performance. شفت بدلت شوي كانت efficacité ولت performance. نبدل باش rendement pour le cas d'un moteur, l'efficacité pour le cas d'un cycle frigorifique et la performance. فقط هذه نبدل التسميات باش فقط pour spécifier l'un ou l'autre. Donc, on s'intéresse à la quantité de chaleur Q1. Pour un cycle frigo, une pompe à chaleur, je peux chauffer l'intérieur d'une chambre. Donc, la chaleur soufflée, c'est la chaleur de la source chaude. Donc, سخن السورس chaude. يولي لبرا البرد والداخل السخانة. Donc, وانا نسخن الداخل. Donc, l'extérieur, c'est la source froide, l'intérieur, c'est la source chaude, à l'intérieur de la chambre. Donc, la performance, c'est égal Q1 sur W. Q1 sur W. Mais puisque Q1 est perdu par le système, على خاطر الشالور يربحها l'extérieur, تربح الشامبر معناتها. Donc, on rajoute un signe moins. Donc, ça sera donc pour que ce soit positif. Hein. C'est Q1 sur W avec un signe moins. C'est égal Q1 sur W. W, c'est moins Q1 plus Q2. Avec un signe moins a disparu. Donc, c'est égal 1 sur 1 plus Q2 sur Q1. Et si au lieu d'utiliser donc les quantités de chaleur, j'utilise le travail. Au lieu d'utiliser les quantités de chaleur, j'utilise les températures. Je vais trouver cette forme-là, puisque Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est égal à 0, puisque c'est un cycle. Delta S est égal à 0. Ça, c'est delta S réversible, c'est égal à 0. Donc, je peux dire Q1 sur Q2, c'est égal T1, moins T1 sur T2. Et je vais avoir donc la performance, qui est égal 1 sur 1 plus Q2 réversible sur Q1 réversible, c'est égal à ce terme-là. Je remplace Q2 sur Q1 par moins T2 sur T1 à cause de cette égalité. Je trouve donc la formule performance T1 est égal T1 sur T1 moins T2. Alors que l'efficacité, نرجع تاني شوي. Efficacité. Oui, l'efficacité. l'efficacité. هذه T2 sur T1 moins T2 والأخرى T1 au lieu de T2. الفرق بيناتهم هو T2. في الأخرى T1 T2 وهذه T1. هنا خاصة هنا je m'intéresse à la source froide. À la source chaude plutôt. Maintenant, j'intéresse à la source chaude. Donc, je dis que T1 sur T1 moins T2. Et pour le cycle frigorifique, je m'intéresse à la température T2. Je veux abaisser la température T2. Donc, je dis que c'est T2 sur T1 moins T2. C'est l'efficacité pour un cycle frigorifique. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il a comme application le moteur à explosion.
donc on va donc s'intéresser à ce qui se passe réellement dans un moteur. Un moteur a une injection, donc il y a compression, détente, etc. Il y a de la chaleur donc donnée au moteur à l'intérieur. Il y a une chaleur qui est dégagée à partir de à travers le radiateur à l'extérieur. On va donc appliquer ce qu'on vient de voir maintenant sur le cas d'un moteur à explosion. Et ça sera donc la prochaine séance, Inch'Allah. Donc, on s'arrête là. Exemple de cycle moteur. Exemple pratique. Naam. On s'arrête là.